Avec Kokchou, la passe latérale elle est mal donnée, récupération monégasque, mais la passe monégasque est mal donnée, récupération benfiquiste, mais c'est repris par les monégasques, mais perte de balle devant la surface, c'est repris par Pavlidis, il rentre dans la surface, Kerrer essaye de bloquer, ça permet à la défense de revenir un peu, le centre de Pavlidis, la reprise, et voilà, Monaco se fait éteindre, la reprise d'Akturkoglou sur cette perte de balle bête devant leur surface. Et voilà, ça repart pour Monaco, en tout cas ballon récupéré pour Embolo, il est pris par deux joueurs, Minamino reprend, la frappe, Minamino, voilà les Monégasques, c'est pas fini, et c'est mérité, Monaco égalise, et c'est signé, Minamino. Akliouche qui rentre dans la surface, le centre en retrait pour Ben Seguir. Monaco prend l'avantage, c'est historique, c'est incroyable, et c'est signé Ben Seguir. Ça va repartir derrière, c'est récupéré par Amdouni, le crochet il passe entre deux joueurs, il repasse entre deux, il est entrée de surface, le crochet il va être dévié, récupération monégasque, mais attention à pas la perdre, ça la rend à Pavlidis, le tac, super tac de Lamine Camara, ça revient entrée de surface, la frappe elle passe au-dessus, il y a péno là, Mika, penalty les gars, bah c'est terrible. C'est terrible, penalty, l'arbitre a sifflé, c'est quand il veut Pavlidis, il s'élance, c'est frappé, c'est dedans, le Benfica égalise, et le Benfica retrouve la qualification pour l'instant. De la part de Ouattara, déviation de la tête, c'est récupéré, il n'y a pas de faute à l'Enikina, il y a un contre à jouer, il est sale, il rentre dans la surface, il est Nikina, la frappe, l'égalisation, Monaco prend l'avantage, le coaching payant, c'est incroyable, le match est dingue, le match est fou, Monaco repasse devant, qui va pouvoir centrer, ça va être récupéré pour les Monégasques devant leur surface, récupération quand même du Benfica dans la surface côté gauche, c'est repris encore avec Amdouni, la passe rentrée d'Amdouni, c'est récupéré par Carreras, entrée de surface, le centre, la reprise, mais c'est pas possible, et ça va être terminé, et c'est terminé, Monaco est éliminé de la Ligue des Champions, match nul, 3 buts partout face au Benfica, qu'est-ce que c'est dommage. Je vais pas faire la victime ici, mais j'ai juré que les arbitres, vous êtes des yinches. Aller-retour, le match, on se fait entuber par l'arbitrage. Il n'y avait pas faute sur Singo sur le 3e but. Il n'y avait pas faute. Ils sont en train de faire quoi dans ce camion de VAR? Ils sont en train de faire quoi? Un VAR, c'est un bar. Ils sont en train de prendre des margaritas. Ils sont en train de prendre l'apéro. Comprends pas quand c'est Monaco qui marque? C'est les clubs de Ligue 1 qui marquent en Ligue des Champions. Ah là, le but, il est effiloché. Il est regardé au peigne fin. On regarde tous les particules, l'ADN, on sait jamais. Peut-être qu'il a laissé ses traces d'ADN sur le dos. Donc peut-être qu'il y a faute. Donc on revient, on sait jamais. Il faut regarder le VAR. Quand on encaisse un but, alors là, on s'en bat les couilles, on regarde pas. On s'en fout. De toute façon, c'est Monaco, oh, Ligue 1. Oh, les clubs français, ils vont rien dire. On s'en bat les reins. C'est honteux. Aller-retour. À l'aller, carton rouge pour rien. Au retour, il nous tue encore avec, il y avait faute. Il le déséquilibre, il saute, il tombe. Là, il n'y a même pas de... Ouais, le contact, il est trop léger. Il lui a mis un coup d'épaule alors qu'il était en train de sauter. Mais on va encore rien dire. Encore une fois, bravo, chapeau. Bravo pour votre victoire, Benfica. Mais si vous êtes des supporters un tout petit peu honnêtes, regardez-vous droit dans votre glace et dites-vous, est-ce que on méritait la victoire ce soir? Ou même le match aller, est-ce que le match n'est pas entaché d'un arbitrage médiocre? À la manière d'un Pedri, il doit vous faire aimer le football. Ce genre de joueur doit vous faire aimer le football. Le football qu'il a récité aujourd'hui, c'était digne d'un poème de Victor Hugo, d'une fable de La Fontaine. La place est dans Harry Potter également, et même il devrait faire la concurrence avec Harry pour gérer Hermione. Aujourd'hui, encore une fois, il a été partout. Il finit avec une seule passe décisive. Il aurait pu terminer avec 2-3 si Mbolo n'avait pas envoyé le ballon dans les nuages. Dans les nuages, dans l'espace. Dans l'espace, le ballon, je sais même pas s'il a encore été identifié. Hein? Thomas Pesquet, il a pensé que c'était une comète tellement la balle elle est partie haut. Bref, son toucher de balle, son élégance, la capacité qu'il a à amener le danger à chaque prise de balle, il cherche la différence vers l'avant, toujours à se projeter. Il résiste physiquement, il résiste au tacle adverse. Magnès Akliouche, les gars, je ne pense pas qu'on va le garder longtemps. Mais s'il part, je veux 100 millions minimum. Parce que le Paris Saint-Germain, ils sont intéressés, lui aussi, il veut aller au Paris Saint-Germain. 100 millions minimum. Parce que ce joueur va devenir un extraterrestre du football.
il est extraordinaire, je le dis. À la manière d'un Pedri, il doit vous faire aimer le football. Ce genre de joueur doit vous faire aimer le football. Le football qu'il a récité aujourd'hui, c'était digne d'un poème de Victor Hugo, d'une fable de La Fontaine. Sa place est dans Harry Potter également, et même il devrait faire la concurrence avec Harry pour gérer Hermione. Aujourd'hui, encore une fois, il a été partout. Il finit avec une seule passe décisive. Il aurait pu terminer avec 2-3 si Mbolo n'avait pas envoyé le ballon dans les nuages. Mec, dans les nuages, dans l'espace. Dans l'espace. Le ballon, je sais même pas s'il a encore été identifié. Hein? Thomas Pesquet, il a pensé que c'était une comète tellement la balle elle est partie haut. Bref, son toucher de balle, son élégance, la capacité qu'il a à amener le danger à chaque prise de balle, il cherche la différence vers l'avant, toujours à se projeter. Il résiste physiquement, il résiste au tacle adverse. Magnès Akliouche, les gars, je ne pense pas qu'on va le garder longtemps. Mais s'il part, je veux 100 millions minimum. Parce que le Paris Saint-Germain, ils sont intéressés, lui aussi, il veut aller au Paris Saint-Germain. 100 millions minimum. Parce que ce joueur va devenir un extraterrestre du football. Il est extraordinaire, je le dis. Quelle déception! Quelle déception! Quelle grande déception, les gars! Quel match incroyable entre Benfica et Monaco. Mais que de regrets ce soir. Tant cette équipe monégasque était au-dessus du Benfica, n'ayons pas peur des termes. Et honnêtement, ce soir, Monaco ne peut s'en prendre qu'à soi-même. Parce que défensivement, il y a eu tellement d'erreurs ce soir. Mais tellement d'erreurs. Sur le penalty, Thilo Kehrer, c'est une erreur. Sur le but aussi du 3-partout égalisateur, le placement il est très mauvais. Défensivement, ils ont eu de très mauvaises relances et c'est tellement décevant par rapport au match qu'ils ont proposé dans le contenu. Ou au milieu de terrain, ou sur chaque transition, ils arrivent à faire extrêmement mal à cette équipe de Benfica. Il y a eu des grosses occasions ratées, notamment celle d'Embolo à un moment donné. Il y a énormément de regrets à avoir. Merci à Monaco qui sort toujours la tête haute de ces compétitions, qui nous offre toujours beaucoup de spectacles. Mais ce soir, c'est frustrant parce qu'il y avait vraiment la place.